de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show Jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Baye bazwaki ipanda bazalaki bajeti biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso tozalaka na bien que mpo topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement éduqués. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. Vous mettre au parfum de l'actualité, c'est notre passion. Voilà pourquoi nous sommes là chez vous. Bonjour et bon début de la semaine avec show d'Ogène. Aujourd'hui sur ces plateaux, nous allons juste décortiquer une thématique très capitale sur l'impact du scoutisme en République démocratique du Congo. Personne ignore que c'est juste un mouvement où vous aurez cette opportunité de voir plusieurs jeunes, que ce soit hommes, que ce soit femmes. Mais la seule question qu'on se pose, quel est le rapport à ce qui concerne au moins notre pays, la République démocratique du Congo? Et pour répondre à cette question, je ne suis pas seule sur ce plateau. J'ai eu cette opportunité de recevoir moi l'aumônier. Et de toute façon, s'il va beaucoup se présenter par rapport à ces dignitaires. Moi, il est plusieurs fois doctorant. Il s'agit de pasteur Joseph Litofé, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à cette émission. Ouais, bonjour ma sœur Elali. Merci beaucoup, c'est ravi juste de vous voir au moins à ces plateaux ici. Comment parler de vous pour convaincre la population qui nous suit en Céline? Merci, moi c'est le révérend pasteur Joseph Litofé, aumônier national des scouts et dignitaire d'État. Et le mouvement scout, c'est ce qui nous a passionnés depuis avant l'avènement de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo, parce que vous savez qu'à un moment, le scoutisme était supprimé dans ces pays après l'époque coloniale, et nous étions parmi les premiers à reprendre les mouvements à l'époque de l'organisation des éclaireurs d'Isaïr, et ensuite, depuis le 11 septembre 1990, c'est devenu la Fédération des scouts d'Isaïr, puis la Fédération des scouts du Congo. Donc, j'ai fait partie de l'ancienne période de la transition et de la nouvelle. Et vraiment, je suis le premier Zaïrois congolais pour le moment à arriver sur les lieux où est inhumé les fondateurs du scoutisme. Donc, le fondateur du scoutisme est inhumé avec sa femme au Kenya, et j'étais parmi les premiers à passer là-bas et à m'incliner et à laisser aussi les traces de notre pays. Voilà, nous sommes mieux placés de toute façon. Vous aussi, à la maison, vous êtes mieux placés à pouvoir apprendre des connaissances à ce qui concerne moi, les scouts en République démocratique du Congo. Qui peut-on appeler un scout? Oui, merci beaucoup ma soeur. Un scout, c'est d'abord un jeune, et il y a les tranches d'âge de 12 à 26 ans qu'on appelle scout. Et après ça, il y a des subdivisions. Les plus petits qu'on appelle louveteaux. Et après le louvetisme, il y a ceux qui entrent à l'école secondaire qu'on va appeler scout. Et maintenant, au fur et à mesure qu'ils sont en train de grandir, ils vont passer par l'étape des navigateurs et devenir routiers. Mais quand on appelle scout, c'est à partir de louveteaux jusqu'aux routiers, et tous sont appelés scouts faisant partie du mouvement scout. Alors, lorsqu'il s'agit au moins de la République démocratique du Congo, qu'il faut-il retenir de l'historique du mouvement scout en RDC? Oui, pour retenir l'historique du mouvement scout en RDC, nous sommes un pays bénéficiaire du scoutisme venant de la Belgique. Et pour vous rappeler la mémoire, le scoutisme a commencé à Londres depuis le 1er août 1907 par son fondateur Baden-Powell. Alors en 1907, le scoutisme commence
en Angleterre et déjà très tôt, en 1910, c'était déjà en Belgique et en 1912, c'est arrivé au Congo. Donc, avant plusieurs pays, en 1912, le scoutisme était arrivé au Congo et à partir de Lubumbashi, Elisabethville à l'époque, c'était seulement pour les enfants blancs. Ok. Et à ce moment-là, ce sont les enfants blancs qui pratiquaient le scoutisme. Et en 1922, qu'on a intégré les indigènes. Donc c'est depuis 1922 que nous faisons partie du mouvement scout. Mais on retient déjà 1912 comme le début du scoutisme. Donc ça fait plus de 100 ans que le scoutisme est arrivé dans ces pays, en commençant par les Blancs. Ensuite, il y a eu les Noirs qui ont intégré à partir d'Elisabethville, et à Kinshasa déjà en 1937, c'était déjà arrivé. Et à partir de l'école Saint-Georges vers Kitambo, on appelait ça Léo 2, et vers le stade Tata Raphaël, le scoutisme était là et ça s'est étendu dans toutes les provinces, que nous avons eu la grâce de palper, de visiter toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Alors en Afrique, nous sommes juste les tout premiers pays à pouvoir s'intégrer dans ces mouvements ou bien... Non, pas nécessairement, parce que nous dépendions des colonisateurs. Déjà en 1907, quand ça commence de ce côté-là, il y avait les colonies anglaises. Et à ce moment-là, ces colonies de la couronne pouvaient bénéficier du scoutisme, comme le Kenya, parce que c'était le domaine de la couronne. C'était automatique que le Kenya puisse amener le scoutisme qui venait de chez eux. Et c'est comme ça que le bureau africain, pour le moment, c'est au Kenya. Ok, on trouve beaucoup plus ces jeunes ou bien ces mouvements dans des confessions religieuses. Quelle relation y a-t-il entre les confessions religieuses et la fédération des scouts au Congo? Merci beaucoup, ma soeur. Là, c'est notre domaine parce que nous avons les aumôniers. C'est pour dire qu'il y a la part de la religion dans le scoutisme. Le fondateur lui-même, c'était le fils d'un pasteur. Okay. Le fils du révérend Baden-Powell, un révérend anglican et professeur de l'université qui a encadré ses enfants, et après sa mort, la maman a encadré les enfants jusqu'à ce que Baden-Powell a commencé par l'armée, mais tout ce qu'il était en train de faire, il a investi ça dans l'encadrement de la jeunesse, en écrivant des livres bien sûr, Scouting for Boy en tant que militaire, mais les autres enfants étaient en train de jouer ce que les militaires étaient en train de faire. C'est comme ça que l'Angleterre va l'encourager, qu'il puisse s'occuper de ces jeunes-là, jusqu'à ce qu'il va même démissionner de son rôle de général pour s'occuper seulement de la jeunesse. Donc, il dit, Baden-Powell, il n'accepte pas un scoutisme sans religion. Donc, il dit qu'il n'accepte pas un scoutisme sans religion. Donc ça tire son origine dans la religion. Effectivement, ça tire sa religion son origine dans la religion. Lui-même, en tant que fils d'un révérend pasteur de l'église anglicane qui fait partie de l'église de Christ au Congo aujourd'hui. Okay. Donc, le scoutisme est venu des protestants. Et après, comme c'est un mouvement international, il n'a pas empêché que les autres religions puissent intégrer le scoutisme. Donc, à part les chrétiens, il y a aussi les musulmans qui sont des scouts, il y a aussi des églises comme les kimbanguistes de notre pays, ils font aussi partie du scoutisme. Mais les scouts doivent avoir sa foi. C'est comme ça qu'on dit, les scouts met sa foi à mériter confiance. Donc, il doit nécessairement intégrer la religion. C'est ça votre devise? Oui, notre devise, c'est toujours prêt à servir de notre mieux. Toujours prêt à servir de notre mieux. À servir qui? À servir l'État congolais, à servir, à servir les confessions religieuses, à servir qui? Ok, à travers nos lois, nous montrons que nous sommes un mouvement prêt à servir tous. Parce qu'on dit, le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Donc, tous ceux qui sont dans les besoins, nous sommes prêts, comme les humanitaires, pour rendre service. Et ceux qui sont dans l'église, ils peuvent se rendre compte que ce sont des jeunes qui sont toujours prêts à rendre service. Et Baden-Powell dira qu'il faut rendre le monde un peu meilleur. Lorsqu'il y a des difficultés, nous devons venir pour aider ceux qui sont des passants, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont des vulnérables. Nous sommes prêts à aider. Donc, c'est pour l'humanité. S'il faut aujourd'hui faire 2 pas en arrière avant l'indépendance, après l'indépendance, quelle lecture faire sur le mouvement scout en République démocratique du Congo?
Ok, la lecture que nous pouvons faire sur les mouvements scouts à la République démocratique du Congo, nous dirons que le scoutisme a beaucoup contribué à l'encadrement de la jeunesse depuis l'époque coloniale. Parce que les scouts étaient déjà bien préparés pour vivre cette fraternité-là sans discrimination. Alors que nous connaissons que lors de la colonisation, il y avait cette ségrégation, séparation entre blanc et noir. Mais chez nous, les scouts, ça ne se sentait pas. Parce qu'on se sent toujours frère, comme on dit, les scouts est ami de tous et frère de tout autre scout. Blanc, noir, jaune ou rouge, nous sommes tous des frères. Alors, lorsqu'il y a eu l'indépendance, les scouts continuaient à vivre cette fraternité. Bien sûr que les chefs des groupes, les chefs d'unité étaient des blancs à l'époque coloniale. Maintenant, on a passé aux Congolais et les Congolais étaient vraiment rodés pour continuer à propager ces mouvements. À tel point qu'en 1972 et 1972, le président de la République Mobutu a voulu, a voulu dissoudre les mouvements internationaux pour le motif de l'indépendance chez nous ou de l'authenticité, parce que vous savez que le scoutisme c'est un mouvement venant de l'étranger. Alors lui n'avait pas accepté qu'il y ait des mouvements venant de l'étranger. Tout devait être national. C'est comme ça que le scoutisme venant de l'extérieur, nous avions nos chefs, comme nous chantions Baden-Powell, notre chef, et lui dit non, 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 ici c'est moi, le chef. Et il avait suspendu tous les mouvements de la jeunesse, pas seulement le scoutisme, il y avait les Xaveri, il y avait tous ces mouvements IMCA et tous les mouvements de la jeunesse, ils avaient suspendu les Génipro. Et le scoutisme, bon, ils étaient là, c'est comme ça qu'il a voulu créer un mouvement d'encadrement de la jeunesse qu'on appelait les pionniers. Les pionniers, branche de la JMPR. Mais les scouts se sentant toujours unis dans leur mouvement, il a dit autoriser vers les années 80 pour que nous puissions avoir l'organisation des éclaireurs d'Isaïe. Organisation des éclaireurs d'Isaïe. Et à ce moment-là, quand il avait commencé ce mouvement de la GMPR, il a recruté les chefs, les anciens chefs scouts pour devenir les dirigeants de la GMPR. Donc même mon père qui était commissaire des scouts à l'époque coloniale ou après l'époque coloniale, ils étaient investis comme les dirigeants de la GMPR. Donc c'était le scoutisme à la zaïroise. Donc nous appelons ça la politisation du scoutisme dans notre pays. Et effectivement, c'était un mouvement qui encadrait les jeunes. Il n'y avait pas les dépravations des mœurs comme nous pouvons constater lorsque ce mouvement a été supprimé. Et c'est comme ça qu'après l'indépendance, nous avons repris avec l'organisation des éclaireurs d'Isaïe. Avec l'avènement de la démocratisation du pays, le 24 avril 1990, on a autorisé les scouts d'être libres. C'est comme ça que la fédération que nous connaissons aujourd'hui, la fédération des scouts du Congo, FESCO, mais à l'époque c'était la fédération des scouts d'Isaïe, a vu jour le 11 septembre 1990 au centre d'accueil Kimbangiste. C'est comme ça que nous avons eu cette liberté-là de reprendre avec le mouvement scout depuis 1990. Et depuis lors, nous continuons à essayer de recoudre encore, de récupérer encore la jeunesse pour qu'ils puissent se sentir encadrés et que nous puissions lutter contre les dépravations des mœurs et que les enfants, les jeunes puissent se considérer comme des citoyens dignes et prêt à rendre service, comme le scoutisme dit, toujours prêt à servir de notre mieux. D'accord, je vais essayer un peu de sélectionner quelques églises, que ce soit la CBFC, que ce soit Kimbangiste, que ce soit musulman, vous tous, vous êtes partis au moins dans une seule confédération du scout au Congo ou bien vous êtes séparés? Effectivement, selon les critères de l'Organisation mondiale du Bureau mondial du scoutisme, Organisation mondiale du mouvement scout, OMS, il stipule que les scouts doivent être dans l'unité et en étant membre de l'Organisation mondiale du mouvement scout, dans chaque pays, on doit avoir une organisation. Une organisation, on appelle ça organisation scout nationale, OSEN, organisation de scout nationale. Alors, dans notre pays, on se disait que bon, il y avait déjà plusieurs groupes qui naissaient. Au lieu que nous puissions avoir plus de groupes, faisons une fédération. C'est comme ça qu'en 1990, comme je suis en train de dire, nous avons essayé de comprendre qu'il y a des scouts protestants, des scouts catholiques, des scouts musulmans et kimbanguistes aussi,
Et ensemble, faisons ce que nous appelons la fédération. C'est comme ça que nous appelons la fédération. Mais il y a plusieurs religions qui continuent à pratiquer. Mais quand nous sommes dans les activités, nous ne voulons pas avoir cette séparation. Nous voulons nous sentir que nous sommes tous frères scouts. Travaillez-vous en partenariat avec la police nationale ou bien l'armée congolaise? N'hésitez pas, parce qu'il y a certains scouts qui se comportent un peu comme des militaires. Travaillez-vous en partenariat avec eux? Oui, bon, on dit les scouts est patriote et bon citoyen. Les scouts est patriote et bon citoyen pour dire que Baden-Powell lui-même, en étant un militaire, un général, il a doté d'abord la police sud-africaine de tenues comme des scouts, avec des culottes, des chemises kaki, large bord, ainsi que des foulards comme je suis en train de porter ici. Ça, c'était dans la genèse du scoutisme depuis Martin King en Afrique du Sud. C'est ce que Baden-Powell avait fait. Et quand le mouvement a commencé en 1907, il a doté les scouts de cette tenue-là qu'il avait déjà mise en pratique pour la police sud-africaine. Donc, pour dire que ce que nous portons, ça ressemble à ce que les policiers ou les militaires portent, et nous faisons aussi les exercices physiques, l'endurance, comme les militaires, mais nous restons des bons patriotes, nous ne sommes pas des militaires, mais nous sommes au service de la nation. Une question de curiosité, mais c'est aussi une question de précision, parce que lors de vos différentes prestations comme étant engagement, totem, je vais essayer de poser cette question ici. Vous avez tendance beaucoup plus de porter les noms des animaux. Pour quel motif? Merci beaucoup, ma sœur. Moi, c'est révérend pasteur Joseph Litoff, Bifle Courageux. Bifle Courageux, c'est une habitude, c'est une manière que Baden-Powell a adoptée ici en Afrique, et il a amené ça au niveau international pour dire que les scouts, après avoir été formés, ils peuvent s'appeler une sorte de surnom. Alors, au lieu que ces surnoms puissent être de n'importe comment, il s'est inspiré de la jungle. Parce que nous savons que pour les Louveteaux, leur modèle, c'est dans la jungle. C'est pour cela qu'on appelle les Louveteaux. Donc, c'est une inspiration pour que nous puissions ressembler à que nous puissions continuer à avoir les caractéristiques ou l'inspiration de ce que Dieu a donné aux animaux. C'est pour cela que vous trouverez dans la Bible, on parle de la colombe, on parle des lions de la tribu de Juda, on parle de l'agneau de Dieu, et c'est comme ça que nous disons qu'en faisant l'analyse des animaux, il y a des vertus que nous pouvons imiter. C'est pour cela que nous voyons les caractéristiques de l'enfant, nous donnons un nom que nous appelons totem, et avec qualificatif. Moi, c'est Bifle Courageux, c'est parce que j'ai montré du courage en faisant le tour de toutes les provinces et en faisant la traversée de l'Afrique, de l'océan Atlantique à l'océan Indien. C'est comme ça qu'en 1990 déjà, à partir du Kasaï, en Bujimaï, on a dit non, tu es vraiment courageux. Donc Bifle, parce que j'ai la corpulence du Bifle et courageux. J'espère que bientôt vous aussi vous porterez. Exactement. Le thème des colombes et tout ça. La présence du fait, ça symbolise quoi? Parce que lors des serments, des engagements, des promesses, beaucoup plus, on est entouré tout autour du fait. Oui. Ça représente quoi? Oui, merci beaucoup. En tout cas, le scoutisme, ça s'est fait en plein air. Alors, comme ça s'est fait en plein air, nous essayons de vivre dans la campagne. C'est comme ça que nous disons, à la campagne, on ne montre pas la fierté. Alors, nous essayons de vivre à la campagne comme notre fondateur Baden-Powell, qui est chef scout du monde, avec sa femme Lady Baden-Powell, chef scout du monde. Ils sont nés tous dès le 22 février. L'homme et la femme, ils sont nés à la même date. Ils ont fait le même travail de continuer à vivre dans la nature, d'encadrer la jeunesse. Alors, nous disons, comme nous partons dans la brousse, et à ce moment-là, nous pouvons allumer le feu. Le feu, on appelle ça feu du camp, quand nous sommes au camp. Et quand c'est juste pour continuer à danser à la claire de la lune, nous appelons ça feu de joie. Donc pour dire que nous n'avons pas nécessairement
besoin qu'on puisse nous amener des lampes, ainsi de suite, et tout ça. Même dans la brousse, nous pouvons allumer les feux et continuer à nous réjouir autour du feu et continuer à manifester notre joie et nos activités autour du feu. Donc, ce sont des habitudes qui continueront à aider la jeunesse à s'adapter à n'importe où. Nous connaissons que s'il y a le développement dans le monde, c'est la construction du feu. Exactement. Donc, je suis historien de formation. Et lorsque le feu est apparu, il y a eu développement. Donc, à travers le feu, le scout doit continuer à l'utiliser pour préparer, pour tout ça. Et quand c'est le soir, il peut continuer à s'en servir pour la lumière, pour continuer à se réjouir. Donc, ce sont des habitudes que les scouts ont acquis lorsqu'ils sont à plein air, qu'ils puissent allumer les feux et se réjouir autour de ça. Merci beaucoup. Nous vous rappelons qu'à vous qui venez juste de nous croiser en cours de route, aujourd'hui nous décortiquons ces thématiques sur l'impact du scoutisme en République démocratique du Congo. Et sur ce, nous avons reçu au moins l'aumônier et le dignitaire au moins du scout, Joseph Litofé. C'est avec lui que nous sommes sur ces plateaux pour parler au moins de ce que le scout est capable d'apporter au moins dans notre pays, la République démocratique du Congo. Comme ça a été juste notre problématique de l'émission au début, je l'avais déjà aussi annoncé. Maintenant, on veut juste savoir l'apport du mouvement scout en République démocratique du Congo. Ça nous apporte quoi? Oui, merci beaucoup. Le scoutisme apporte beaucoup en République démocratique du Congo, comme aussi à l'Église, ça apporte beaucoup. Alors, excusez-moi, je vais donner mon exemple. Très jeune, encadré dans le mouvement des cadets, de la GMPR, parce que le scoutisme n'existait pas quand je suis né, en 1969, 70, tout ça. Et quand le scoutisme est arrivé, cela nous a donné l'endurance, la persévérance. Ce sont des vertus que les scouts ont. Et cela nous a permis d'étudier et de faire des recherches, pas seulement au niveau des théories, mais au niveau des pratiques. Donc, en étant très jeune, nous sommes engagés à faire les tours de toutes les provinces de ces pays en passant par l'Afrique. Donc, nous avons sillonné l'Afrique, de l'océan Atlantique à l'océan Indien, s'il vous plaît, par autostop, à pied, et c'était avec endurance. Donc, seul, on s'est engagé à aller partout, connaissant qu'effectivement, le Seigneur est avec nous. Nous avons dit commencer à partir de l'océan Atlantique à Mwanda, en passant par la République démocratique du Congo pour aller jusqu'à Mombasa. À Mombasa, c'est au Kenya. Et au retour, le vice-président de l'Ouganda, le docteur Samson Kiseka, déjà en 1992, il nous avait félicité, il dit que c'est un exemple pour l'Afrique. Et cela n'a pas suffi. Nous avons dû parcourir encore de la source du fleuve Congo à Lualaba, et en passant par Kabalo, jusqu'à arriver à Kindu en pirogue, avec la petite pirogue, et le fleuve Congo de Kisangani jusqu'à Kinshasa, et continuer à train et en visitant jusqu'à Banana. Donc de la source du fleuve Congo à son embouchure. Et ce n'est pas tout, nous avons dit faire le tour des différentes capitales, en commençant par Vivi, en passant par Boma, Léopoldville, et tout ça nous avons documenté et nous avons présenté ça à notre État congolais. C'est pour cela que le 14 octobre 2022, le 14 octobre 2022, le président de la République a signé l'ordonnance pour que nous puissions être décorés comme médaillés d'or par la chancellerie des ordres nationaux de leur part. Donc, par la chancellerie des ordres nationaux, comme on l'appelle actuellement. Et c'était une fierté pour nous, pour les scouts, et pour voir qu'effectivement l'État congolais reconnaît notre apport, et le ministère du Tourisme nous a réussi, le ministre nous a réussi, le ministère de la Jeunesse a écrit, ainsi que les autres, pour dire que nous avons contribué à ce que, au niveau de l'enseignement, que ça ne soit pas seulement théorique, mais nous pouvons palper avec les images que nous avons amenées et la documentation que nous avons dit fournir
pour la nation congolaise. Là, c'est sur le plan de l'État congolais. Alors, s'il faut entrer au sein des églises ou bien de la confession religieuse, quel est votre rapport? Ok, notre rapport est que le scoutisme apporte à la religion sa vigueur. Sa vigueur pour dire qu'il encourage les jeunes à être prêts pour servir dans nos églises, même si vous n'avez pas encore demandé qu'ils puissent faire la sécurité. Ces jeunes sont prêts à faire la sécurité, ils sont prêts à rendre service au niveau des protocoles, ils sont prêts à rendre service dans les différentes tâches qu'on peut les donner, et l'Église a besoin de ces main-d'œuvre. Sans discrimination. Sans discrimination, et souvent nous le faisons d'une façon bénévole. Donc c'est bénévole sans qu'on puisse payer. Donc le scoutisme apporte à la religion sa vigueur, et la religion apporte aussi au scoutisme sa foi, sa détermination, son héroïsme. Il apporte aussi ses vertus que les scouts qui sont là, ils connaissent que non, c'est la parole de Dieu qui est notre modèle, et que maintenant ils apportent leur vigueur au service de l'Église. Et c'est vraiment intéressant que nous puissions collaborer avec les églises et au niveau de la nation aussi. À ceux qui sont à la maison en train juste de nous suivre, ils vont peut-être se poser des questions ou soit attendre à répondre au moins à votre demande comme requête vis-à-vis de leurs églises. Mais la seule question que je me pose, quels sont les principes pour moi fondamentaux du scout en République démocratique du Congo, ou bien soit sur le plan national et international? Là, c'est votre brevet au moins de médaille de mérite. Donc, c'est les brevets. C'est les brevets. Donc, il était décoré au moins le 14 août en 2000. Octobre. Octobre. Donc, octobre. Vous pouvez lire, c'est intéressant. Voilà, le 14 octobre 2022, décoré au moins comme étant médaillé du mérite. Vous pouvez lire, c'est intéressant. Voilà. République démocratique du Congo, présidence de la République, chancelier des ordres nationaux, brevet, médaillé du mérite civique. Le président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, a décerné la médaille d'or du mérite civique à M. Litofe Lokando Botakofino Joseph. Donc, c'est ça, en fait, il est au moins le tout premier jeune comme étant congolais à pouvoir réussir ce genre de mérite. D'abord, c'est quelque chose honorifique pour notre pays, la République démocratique du Congo. Donc, maintenant, à ce qui concerne moi, les principes fondamentaux du scoutisme. Les principes fondamentaux du scoutisme, il y en a trois. On dit qu'il y a d'abord le devoir envers Dieu. Donc tout scout doit avoir le devoir envers Dieu. C'est comme ça que j'ai dit, à travers même nos lois, on dit que les scouts voient dans la nature l'œuvre de Dieu, il aime les plantes et les animaux. Devoir envers Dieu. Deuxième principe, c'est devoir envers autrui. Devoir envers autrui. Nous sommes prêts à rendre service à autrui sans que nous puissions vouloir gagner quelque chose. Lors de la promesse, on demande quel avantage matériel en a-t-il? On dit aucun. Donc nous sommes prêts à rendre les services d'une façon bénévole. Et troisièmement, c'est principe personnel. Principe personnel, on doit forger son caractère, on doit être endurant et tout ça mettre en pratique. C'est comme ça que vous pouvez voir le scout, il peut être seul, mais il va rendre des services au nom de la nation, au nom du mouvement et au niveau communautaire et au niveau de nos religions. Donc ce sont les trois principes fondamentaux du scoutisme, le devoir envers Dieu, le devoir envers autrui et le devoir envers soi-même. Lorsque vous parlez de devoir envers Dieu, vous faites allusion à quoi? Devoir envers Dieu, nous faisons l'allusion à la foi que le scout a. Parce que, comme je disais, Baden-Powell, le fondateur du mouvement scout, il dit qu'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de scoutisme sans religion. Alors on dit, le scout met son honneur à mériter confiance, le scout est fidèle à Dieu, à l'église, au chef et se subordonner. Donc le scout doit être d'abord fidèle à Dieu. Là où vous priez, là où vous avez pris l'engagement, vous devez être fidèle dans cette religion
au lieu de continuer à critiquer ou à continuer à changer. Le scout doit être fidèle à Dieu, à l'Église, à ses chefs et ses subordonnés. Nous tendons petit à petit vers la fin de cette émission. La régie nous signale déjà, ça nous reste au moins 2 minutes. S'il faut répondre à cette question d'une manière au moins affirmative, les jeunes scouts et les jeunes non-scouts, à quoi sont-ils différents? Ok, merci. Les jeunes scouts et les jeunes non-scouts, ils sont différents parce que les scouts est celui qui a déjà fait sa promesse. Alors, en faisant la promesse, les scouts doivent s'engager en disant, sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir Dieu, ma patrie, mon prochain, et à observer la loi scout. Donc, pour dire que les scouts qui a déjà fait sa promesse, il se considère scout partout. Parce que moi, je suis scout avant d'être pasteur. Et lorsque je suis pasteur, je continue à respecter les principes envers Dieu. Et je continue à les faire. Celui qui n'est pas scout, il peut toujours, c'est comme celui qui n'est pas converti, il peut aujourd'hui accepter de faire du bien et demain peut accepter à faire du mal. Alors qu'on dit que le scout n'a qu'une parole. Quand le scout donne sa parole, il doit respecter, même en dehors du mouvement. Aujourd'hui, vous m'avez invité ici, j'ai dit oui, et effectivement, je dois faire tout pour être là. Le scout n'a qu'une parole. Donc, ça nous marque partout où nous sommes, et celui qui n'est pas scout, bon, il va s'inspirer de sa foi, et ainsi de suite, mais il risque de manquer certaines choses. Mais nous, à l'intérieur de nous, nous avons ces principes-là qui continuent à nous aider, ce que nous appelons l'esprit scout, ça doit marquer tous ceux qui ont fait la promesse. Est-ce que c'est facile aussi de dire que non, je renonce, au moins, je fuis, mais pour le moment, non? Ah, d'habitude, on dit scout un jour, scout toujours. Scout un jour, scout toujours. Donc, c'est pour dire que la plupart de ceux qui sont là, ils sont contents de continuer à rendre service. Effectivement, quand on dépasse déjà 27 ans, on n'est plus scout à jouer, mais on devient pour rendre service. Donc, si un chef, un adulte veut rendre service aux jeunes, il peut toujours continuer à être là. Mais s'il pense qu'il peut prendre son départ, il va prendre le départ, il reste toujours scout, mais il ne va pas continuer à rendre service dans les mouvements. Donc c'est pour cela qu'on les appelle toujours des chefs scouts, mais ils sont en dehors. Mais ceux qui veulent vraiment rendre service, ils doivent avoir les rôles. Qu'est-ce qu'ils veulent donner à la jeunesse? Et à ce moment-là, ils peuvent faire partie de l'organisation ou du groupe scout qui est de leur choix. Parce qu'il y en a plusieurs, c'est à vous de choisir quel groupe vous voulez intégrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Que préconisez-vous pour la République démocratique du Congo, pour les confessions religieuses, à ce qui concerne moi le mouvement du scout en RDC? Oui, en tout cas pour les confessions religieuses, déjà nous bénissons le Seigneur parce que bon, personnellement je fais partie de l'église du Christ au Congo et il y a déjà la décision au niveau du synode urbain pour dire que dans toutes nos communautés, le mouvement scout doit être intégré. Ça, c'est déjà un encouragement, nous sommes là pour rendre. Et toutes les autres églises aussi, églises des réveils, églises indépendantes, ils peuvent aussi nous faire la demande parce qu'avant de commencer, il faut que ces jeunes soient formés. Donc, il faut être formé, tout ça. Donc, nous sommes au service de la nation et la jeunesse, c'est notre ministère de la jeunesse. Ils sont prêts à envoyer les jeunes à être formés dans nos camps pour qu'ils puissent être prêts pour encadrer dans les églises, dans les avenirs, dans les sociétés. Dans le temps, il y avait les scouts dans les sociétés, Onatra, Erzaïr et les autres. Nous pouvons aussi continuer à rendre ces services-là après la formation. Nous vous disons merci pour votre apport à cette émission. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir au moins été fidèles depuis le début de cette émission jusqu'à la fin. Les samedis à 16h10. Bonne suite de programme sur nos antennes. Portez-vous bien. Au revoir. Merci de votre fidélité des spectateurs amoureux de show jeunes. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki tobamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que mpo topesa bango. La difficulté
difficulté se trouve au niveau supérieur.